Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle régie publicitaire qui s'appelle rêvecontente.com. Cette régie publicitaire est une régie publicitaire uniquement en langue anglaise, qui est une régie publicitaire au clic. Donc elle vous facture uniquement pour les clics que vous recevez sur vos annonces publicitaires. Et c'est une régie qui est publicité. Et c'est une régie qui est spécialisée dans les pubs natives. Donc on va aller voir à l'intérieur de l'interface de cette régie. Je clique pour me connecter. Je me connecte. Donc nous voici à l'intérieur de l'interface de cette régie publicitaire. Donc pour voir les campagnes de publicité, c'est ici, c'est campagne Boost. Et vous pouvez voir que j'ai testé avec plusieurs campagnes cette régie publicitaire. Donc j'ai testé des annonces en anglais pour des produits en affiliation. J'ai testé la collecte de leads sur un produit à moi français. Et la plupart des autres tests, ce sont des tests en anglais, pour des produits anglais. Alors je vais changer la date pour vous montrer les statistiques de ces campagnes publicitaires. Donc on va choisir une campagne, mais on va prendre la première, celle-ci, diabète US. Alors vous voyez ici déjà la performance sur 3 jours de cette campagne publicitaire. Donc ici j'ai reçu, la campagne publicitaire a reçu 181 000 impressions pour 131 clics. Le jour précédent, 320 000 impressions pour 407 clics. Et le jour précédent, 165 000 impressions pour 477 clics. Donc vous voyez déjà que la performance a baissé, puisqu'ici pour pratiquement 2 fois moins d'affichage, d'impression, on a 477 clics. Et ici pour 320 000 clics, on n'a que 407 clics. Et on retrouve ça ici puisque le taux de clics, le premier jour, est de 0,28%, pratiquement 0,29%, et le jour suivant, il n'est plus que de 0,12%, presque 0,13%, donc pratiquement 2 fois moins. Et le jour suivant, ça baisse encore, puisqu'on se retrouve à 0,07%. Ceci est dû à différents critères qui sont malgré tout l'optimisation de la publicité et probablement la désactivation de supports publicitaires qui n'étaient pas spécialement intéressants ni rentables. Donc on va rentrer en détail dans cette campagne. Je vais vous montrer quelles étaient, alors je clique ici sur Manage Content, quelles étaient les annonces que j'ai diffusées. Donc c'était pour un produit en affiliation sur comment vaincre le diabète. L'accroche de l'annonce que vous pouvez voir ici, c'était vidéo diabète do this immediately. Donc vidéo pour le diabète, faites ceci immédiatement. Et donc les titres de ces annonces étaient identiques sur les 3 tests, sur les 3 annonces différentes, les titres étaient identiques. Par contre, les photos étaient différentes. Donc ça, je vais vous faire un petit aparté là-dessus. C'est que si vous désirez tester différentes annonces publicitaires les unes par rapport aux autres, pour savoir lesquelles sont les plus performantes, ne changez qu'un seul élément à la fois. Ne changez pas à la fois le titre et à la fois l'image. Parce que lorsque vous faites ça, vous ne savez plus, vous ne pouvez pas savoir si c'est le changement de l'image qui a rendu la publicité plus performante, ou si c'est le changement du titre. Donc là, pour pouvoir tester ces 3 annonces les unes par rapport aux autres, je n'ai changé que l'image. Donc la première image, c'est un œuf cassé stylisé. La deuxième image, ce sont des œufs sur le plat sur des toasts. Et la troisième image, c'est un piment qui est projeté avec un jet d'eau. Donc j'ai testé ces 3 photos ou ces 3 illustrations les unes par rapport aux autres. Donc je vais changer la date ici. Je vais mettre le mois dernier pour avoir les statistiques. Donc voilà,
et vous allez pouvoir, alors vous voyez que l'ordre des annonces a changé, la plus performante est en haut jusqu'à la moins performante, et vous allez voir pourquoi. Donc je vais avancer ici. Donc vous voyez ici que cette image du piment a reçu 400 000 impressions, donc affichage pour 750 clics, ce qui fait un taux de clic de 0,18%. Cette illustration de l'œuf cassé a reçu 149 000 impressions pour 188 clics, ce qui nous fait un taux de clic de 0,12%. Donc c'est beaucoup moins bon que la première annonce. Et les œufs sur le plat, eh bien, ils ont reçu 112 000 impressions pour 77 clics, ce qui nous fait un taux global de clics de 0,69%. Donc là, évidemment, sur toute la durée de la campagne. Et donc, vous pouvez voir que eh bien, cette annonce avec comme illustration les œufs sur le plat eh bien, est pratiquement 3 fois moins performante que la première avec le piment. Donc sans doute parce que cette image saute plus facilement, elle est très contrastée, elle saute plus facilement aux yeux des gens et les gens ont plus cliqué sur cette annonce avec cette image que sur les autres. Donc vous voyez, ça vaut le coup de comparer différentes annonces les unes par rapport aux autres parce que vous pouvez vous apercevoir que eh bien, cette annonce avec le piment eh bien, est 3 fois plus performante que cette annonce avec les œufs sur le plat et presque 2 fois plus performante que cette annonce avec l'illustration. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec cette régie publicitaire. Donc ensuite on va aller sur targeting et je vais vous montrer que vous pouvez activer sur cette régie 3 types de publicités. Des publicités natives, donc c'est-à-dire que vos publicités paraissent sur des médias, des sites internet de presse, de médias presse ou de blogs d'information, et vous avez ces petites annonces avec votre photo et le titre qui apparaissent sur ces médias, et lorsqu'un prospect clique sur une de ces annonces, eh bien ça vous envoie le visiteur et ça vous est facturé. Vous pouvez également activer des publicités de type push, donc ce sont, vous savez, ce sont des petites fenêtres de notifications qui apparaissent à côté de votre navigateur ou dans votre navigateur. Donc moi je les ai désactivées parce que de la même façon, eh bien, je vous recommande de ne pas tester plusieurs sources de trafic en même temps, parce que pour savoir laquelle est la plus performante par rapport l'une par rapport à l'autre, ça va être très compliqué. Donc soit vous faites des publicités de type push, soit vous faites des publicités de type native, et là on nous propose une autre forme de publicité, c'est sous forme de... Je pense que ce sont des annonces qui passent sur des systèmes anti-adblock. Alors ça, j'ai pas essayé, je sais même pas comment ça fonctionne, mais vous voyez, vous avez 3 choix. Moi, je n'ai activé que les publicités natives, et pour une, j'ai testé les publicités push, mais ça n'est pas la régie publicitaire pour faire ça. Donc si vous utilisez Rêve Contente, elle est plus spécialisée dans les publicités natives, donc je ne vous conseille de n'activer que les publicités natives. Donc ensuite on va aller voir ici dans Settings, et vous avez bien la configuration de ma campagne. Donc ici vous avez le titre de la campagne, vous avez le montant que je suis prêt à payer au clic, donc là on est à 0,2 $. Le budget, eh bien j'avais mis un budget journalier de 100 $. Donc vous pouvez soit le mettre en illimité, soit spécifier un budget spécifique pour votre campagne. On va remettre voilà 100 $. Pacing, alors ça oui, je vous conseille de le mettre aussi. Si vous l'activez, votre campagne va être diffusée tout au long de la journée. Si vous le désactivez et que vous avez beaucoup de trafic, eh bien tout votre budget, toute votre campagne peut être dépensé en une demi-heure ou en 1 heure. S'il y a vraiment beaucoup de trafic sur votre campagne, eh bien tout votre budget va être dépensé immédiatement. Si vous activez cette option pacing, eh bien votre campagne va être diffusée plus lentement tout au long de la journée jusqu'à ce qu'elle atteigne votre budget de 100 € par jour. Donc c'est mieux de faire comme ça parce que vous allez avoir plus de statistiques fiables,
plutôt que votre campagne se dépense en 1 heure en une seule fois, eh bien vous allez voir des statistiques qui vont être réparties sur toute la journée et vous allez avoir plus de facilité pour régler votre campagne publicitaire. Donc ici, vous pouvez choisir ensuite de l'optimiser pour les engagements, c'est-à-dire d'optimiser les clics et le taux de clic sur votre campagne publicitaire, donc que la régie trouve des prospects qui sont plus enclins à cliquer et à s'engager sur la vue de votre annonce publicitaire. Ou ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une optimisation de coût par action. Donc c'est quoi un coût par action? Eh bien c'est soit d'obtenir des inscrits sur une newsletter, soit d'obtenir des ventes. Donc pour ça, eh bien, vous devez créer ici un pixel de conversion. Donc alors je vais vous montrer d'abord celui-là qui existe. Vous cliquez sur la petite roue ici et vous voyez, ça vous donne une image avec une URL qui va remonter l'information à la régie Rêve Contente à chaque fois que je vais avoir une vente de 10 € qui va s'effectuer pour ce produit, de 10 $, pardon. Donc ça permet au système de Rêve Contente d'optimiser votre campagne en fonction des ventes que vous allez obtenir. Donc ici, je l'ai réglé avec une vente d'un montant de 10 $ pour cette campagne publicitaire. Donc à chaque fois qu'il va y avoir une vente de 10 $, eh bien, en plaçant ce script sur la page après paiement de votre client, eh bien, ça remonte l'information à la régie Rêve Contente et ça lui dit « Oups, il vient d'y avoir une vente qui provient de telle annonce publicitaire » et ça permet ainsi eh bien, à la régie d'optimiser votre annonce, de la présenter à des gens qui vont être potentiellement plus facilement des clients pour votre produit que d'autres. Donc c'est assez important de mettre ceci en place. Donc vous pouvez créer différents pixels de conversion avec différents objectifs. Par exemple, ça peut être simplement l'inscription à une newsletter. Et donc vous avisez la régie publicitaire à chaque fois qu'une nouvelle personne vient s'inscrire dans votre liste. Et ça lui permet là encore d'optimiser la campagne publicitaire pour aller chercher eh bien, des gens qui vont être plus enclins à s'inscrire sur votre newsletter. Ensuite, eh bien, vous pouvez soit télécharger un logo, soit laisser automatiquement le site détecter une image sur votre page. Vous pouvez choisir de démarrer votre campagne publicitaire à une date précise ou de la démarrer immédiatement, donc dès qu'elle aura été approuvée, puisque lorsque vous créez une campagne, elle doit être approuvée par l'équipe de Rêve Contente. Vous pouvez spécifier si vous voulez que votre campagne s'arrête à une date précise ou si elle ne s'arrête jamais. Ensuite, bien vous voyez ici, vous pouvez choisir dans quel pays votre campagne va s'afficher. Donc moi j'avais choisi en test bien d'afficher sur Andorre, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, etc. pour faire des tests et voir quel pays eh bien, était le plus performant. Par contre, ici, vous pouvez choisir sur quel support, donc quel appareil va apparaître votre publicité. Et donc, je n'ai activé que les PC de bureau ou portable, mais uniquement les PC. Et je n'ai pas activé les mobiles, je n'ai pas activé les tablettes. Et je vous conseille de faire de même, de faire 2 campagnes publicitaires, une à destination des appareils, des PC de bureau et des portables, et une autre publicité, une autre campagne publicitaire à destination des mobiles et des tablettes. Comme ça, ça vous permet de voir si votre produit ou votre campagne est plus performante sur les ordinateurs de bureau ou est plus performante sur les mobiles, les smartphones. Si vous mélangez les deux, et bien pareil, vous n'allez pas avoir de visibilité suffisante pour savoir si vous devez uniquement diffuser votre publicité sur des ordinateurs de bureau ou si vous devez les diffuser sur des mobiles. Ensuite, vous pouvez cibler par code postal. Alors bon, pour la plupart d'entre nous, ça n'est pas très utile de cibler par code postal et en plus je suis pas certain que ça fonctionne réellement bien en Europe, ce ciblage par code postal. Vous pouvez également cibler par ville.
Donc voilà, c'est pareil, ça n'est pas très utile pour la plupart d'entre nous de faire des publicités vraiment locales, ciblées localement. Donc vous laissez sur tous les codes postaux et toutes les villes. Ensuite, là c'est très important, vous pouvez choisir la langue. Donc vous avez différentes langues, il y en a pas mal même qui vous sont proposées avec le trafic que vous pouvez espérer, voilà, le nombre de vues que vous pouvez espérer. Donc moi je n'ai ciblé ici uniquement que les visiteurs en langue anglaise. Ensuite, vous pouvez mettre, alors là on a des variables, alors je ne vais pas vous montrer ça parce que c'est assez compliqué, mais vous pouvez rajouter des variables qui vont se mettre au bout de votre URL, de l'URL de votre page de destination de votre annonce, pour recueillir différentes informations comme l'identifiant de la publicité, l'identifiant de l'image, etc., la campagne publicitaire. Bon, je vous laisse découvrir ceci en cliquant sur cette petite roue. Ici, vous avez un truc intéressant également, c'est un script que vous pouvez mettre sur toutes vos pages pour indiquer que le visiteur qui est venu après avoir cliqué sur l'annonce publicitaire a visité tel ou tel type de page de votre site, de votre blog, enfin de là où vous voulez emmener le prospect. Donc si vous mettez ce script sur vos différentes pages, ça permet de remonter l'information à la régie publicitaire comme quoi vos visiteurs sont allés sur tel type de page de votre site. Et ensuite, bon, je vais pas faire sauver parce que bon, si on peut faire sauver, on va aller voir. Donc une fois que vous avez renseigné la configuration de votre campagne publicitaire, vous êtes amené sur la gestion du contenu de votre campagne. Donc ici il y a déjà trois annonces qui ont été créées, mais lorsque vous créez votre campagne, vous arrivez sur une page vierge qui est comme celle-ci. On va cliquer ici. Donc là vous avez toutes les campagnes que j'ai testées précédemment et vous faites ajouter une nouvelle campagne. Donc ça vous demande l'URL de votre site. On va mettre voilà, on va mettre ça qui apparaît, Cache Mastery. Vous faites suivant et là ça vous demande d'uploader une image, voilà, qui va être la vignette, l'illustration de votre publicité. Ensuite ici vous mettez un titre, donc le titre qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez mettre le nom de votre site ici ou le nom de votre marque. Vous faites télécharger la photo ou éventuellement télécharger une vidéo, puisque vous pouvez voilà, faire une publicité avec une vidéo. Vous faites enregistrer, submit, et votre annonce est créée. Et ici le statut qu'elle va afficher, ça va être review, donc en vérification. Et une fois que votre campagne aura été approuvée, c'est-à-dire que vos annonces auront été acceptées, votre campagne publicitaire commencera à être diffusée et vous allez commencer à recevoir des clics sur votre publicité et des visiteurs sur votre site. Donc on va aller maintenant voir une autre information importante qui est comment créditer votre compte, ajouter de l'argent. Parce que vous devez ajouter de l'argent avant évidemment que vos campagnes publicitaires ne commencent. Donc vous devez vous rendre dans le menu ici sur Add Fund. Donc d'abord ici vous devez choisir et mettre en place un moyen de paiement. Donc vous voyez ici j'ai ajouté une carte de crédit. Donc là vous pouvez ajouter et gérer les cartes de crédit que vous avez ajoutées. Une fois que vous avez ajouté votre carte de crédit, vous allez dans Add Fund, ajouter des fonds. Donc vous devez ajouter ici un montant. Donc on va ajouter 100 $. Et vous voyez ici ça vous dit que vous allez ajouter dans votre compte 100 $ de crédit, mais que vous allez avoir 2,90 € de frais pour cette transaction, ce qui fait que 102,90 $ vont être débités de votre carte de crédit pour créditer votre compte de 100 $.
Et donc ici, eh bien, vous avez le crédit qu'il vous reste à dépenser. Donc moi, il me reste 240,01 $ à dépenser sur cette régie publicitaire. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités principales de cette régie. Eh bien, je vous laisse également la tester pour vos produits et j'espère que vous allez obtenir de bons visiteurs et du succès, des ventes sur vos campagnes publicitaires avec cette régie Rêve Contente. On se retrouve pour une prochaine vidéo.